Vous avez certainement entendu parler dans la presse d'une chasse aux nègres dans un village de la Creuse. Et si je vous disais que tout cela n'était qu'une manipulation de l'ultra-gauche? C'est ce que nous révélons dans le numéro de Valeurs Actuelles que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet. Tout commence le 15 août dernier. Comme dans des centaines de villages en France, Royère de Vassivière est en fête. Habitants, touristes, jeunes et moins jeunes se retrouvent sur les hauteurs du village dans une ambiance bon enfant et harmonieuse. Ce n'est qu'à la fin de la soirée, quand l'équipe du comité des fêtes remballe leurs affaires, que la situation dégénère. Un groupe de jeunes du village s'est fait remarquer depuis plusieurs minutes. Alcoolisés, ils collectionnent les gobelets consignés censés aider à financer l'événement. Parmi ce groupe se trouve un certain Victor Speck, connu dans le village pour squatter des terrains et parfois des habitations. L'homme est originaire de Haïti et est accompagné de son chien. Un chien qui va être surpris en train d'uriner dans les affaires du comité. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une altercation éclate entre Victor Speck et deux des organisateurs, Nicolas et Cédric. Ces derniers lui demandent de s'excuser pour son comportement. Des insultes fusent, les amis de Victor Speck entendent une insulte raciste, elle sera démentie par les principaux intéressés, une bousculade s'ensuit, quelques coups sont échangés, des témoins affirment que Victor Speck lui-même tente de frapper un des organisateurs, mais dans la confusion, il frappe finalement l'un de ses camarades. Les gendarmes interviennent assez rapidement pour séparer les deux camps. Ils notent un propos discriminatoire, mais maintiennent que la situation est calme et sous contrôle à leur arrivée. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Des bagarres de fêtes de village, il y en a tout l'été. Le lendemain, les villageois d'ailleurs ne semblent pas s'en inquiéter. Aucune plainte n'est finalement déposée. Il faut attendre 10 jours pour que cette plainte soit déposée à la gendarmerie. Conseillé par une avocate parisienne classée très à gauche, maître Colline Bouillon, Victor Speck et ses amis dénoncent une chasse aux nègres, une poursuite avec des pick-up dans les ruelles du village et un tabassage en règle. Ils ciblent Cédric et Nicolas. La presse est alertée. La Montagne, le journal local de la Creuse, Mediapart, Libération, L'Humanité, le nom des deux éleveurs est jeté en pâture. L'affaire devient médiatique, politique et nationale. Une manifestation est organisée dans le village le 25 août. La tension gagne alors Royère de Vassivière. Toute personne ne rejoignant pas leur rang sont traitées de fachos, se souvient un témoin, notamment par la dizaine de personnes cagoulées qui composent les 250 participants de cette manifestation. Un homme attablé, par exemple, salue une connaissance qui se trouve de l'autre côté de la place. Il est accusé de faire un salut nazi. Pourtant, une source très proche de l'enquête l'affirme. Le racisme n'est pas le moteur de l'altercation, contrairement au récit imposé par les amis de Victor Speck. L'affaire semble monter en épingle, mais dans quel intérêt? Depuis les années 1980, le plateau des 1000 Vaches abrite des néo-ruraux d'un genre particulier. Beaucoup sont membres ou sympathisants de l'ultra-gauche, en quête de liberté, de discrétion et même de pouvoir. Victor Speck, lui, est bien connu des autorités. Fiché pour ses participations à des manifestations violentes, il trouve refuge à Royère de Vassivière depuis plusieurs années. Un premier différend l'a opposé déjà aux agriculteurs et chasseurs du coin. Il a squatté un terrain loué pour la chasse. Malgré les avertissements des chasseurs, il refuse à plusieurs reprises de quitter les lieux. Il finit par plier bagages en laissant un petit mot peu aimable à l'attention des chasseurs. C'est le point de départ de l'altercation du 15 août dernier. Les chasseurs en question, le retrouvant, lui demanda de présenter ses excuses. Selon plusieurs sources, il aurait même semé la zizanie dans les ruelles de la commune. Par exemple, il aurait jeté une échelle sur un sexagénaire avant de cracher sur sa fille. Il aurait même perturbé le calme d'un commerce, avant finalement de venir s'excuser et même d'en devenir un client. Si pendant les premières décennies, la cohabitation se faisait en bonne intelligence entre les néo-ruraux et les natifs du plateau des 1000 Vaches, l'ambiance se tend depuis plusieurs mois. À chaque épandage, les agriculteurs voient arriver 3 ou 4 personnes venant leur dire que les pesticides sont pas bons, que la loi leur interdit d'utiliser tel ou tel produit. L'entretien des forêts est rendu compliqué. Dès lors qu'il faut couper un arbre, des militants débarquent. Les néo-ruraux tentent d'imposer leur mode de vie, ce qui ne plaît évidemment pas à tout le monde. Des croix de Lorraine, des tags dehors les gauchos fleurissent désormais sur les transformateurs électriques. Habituel lieu d'expression sauvage des militants de l'ultra-gauche, ils perdent petit à petit du terrain et les autorités voient monter une opposition à leur présence. Mais la démographie joue en faveur des néo-ruraux. 3 villages ont désormais un maire catalogué à l'ultra-gauche. Parmi eux, la commune de Gentiou, où Jean-Luc Mélenchon est venu célébrer le 11 novembre devant le monument aux morts pacifiste de la commune. Un monument aux morts pourtant dégradé à 2 reprises ces derniers mois. L'un en soutien à Naël, tué à Nanterre lors d'un refus d'obtempérer, qui aura déclenché des émeutes durant l'été 2023, un autre en soutien à la Palestine. D'autres militants d'ultra-gauche se sont installés sur un ancien camp de vacances de la CCAS d'Enedis, à Faux-la-Montagne, comme l'a dénoncé le député UDR Barthélémy Lenoir. Parce que vous l'avez compris, le climat politique est particulier. Sur une terre socialiste, mais plutôt centre-gauche, une députée LFI, Catherine Couturier, est élue en 2022. Mais les Creusois adoptent ensuite un député parlementaire UDR, soutenu par le Rassemblement National, Barthélémy Lenoir, 2 ans plus tard. De quoi engager un bras de fer
atmosphère très politique du côté de l'extrême gauche, qui compte bien surfer sur les événements de Royer pour mobiliser lors des prochaines élections municipales. En effet, une vingtaine de mairies pourraient basculer à l'ultra-gauche, selon les autorités locales. Pire encore, l'ambiance semble se dégrader. Samedi 30 août, 13 personnes, se revendiquant du groupuscule Renaissance Puissance Noire, ont débarqué à Royer. Ils venaient de région parisienne. Sur place, ils enregistrent une vidéo censée intimider les villageois. Leur action s'inspire de la Ligue de défense noire africaine, qui prenait pour cible toute personne suspectée de racisme anti-noir. En attendant, le syndicat de la Montagne Limousine doit organiser sa fête fin septembre. Un syndicat qui est surtout un regroupement d'associations proches de l'ultra-gauche, qui avait notamment appelé à aller manifester contre les méga-bassines à Sainte-Soline. Ils ont gâché notre fête, on ne leur laissera pas faire la leur, menace un natif du village. Soit la préfecture l'annule, soit nous la ferons annuler, prévient-il. Pas de quoi faire retomber la pression.